sur le FG. Voilà. Vous êtes tous les trois, vous avez été convoqués par le directeur du FBI, carrément, Monsieur Flynn. Et puis d'habitude, il convoque pas les gens en personne, mais là, oui. Vous êtes assis tous les trois sur une chaise horriblement inconfortable, en face d'une jeune secrétaire, toute timide, toute effacée. Depuis que vous êtes là, elle a fait tomber 3 fois son crayon, elle le ramasse. Quand il y a Monsieur Flynn qui l'appelle, elle fait un bond de 50 cm sur sa chaise. Et à côté de vous, vous reconnaissez une jeune femme qui était avec vous à l'hôpital voilà 15 jours. Cette fois-ci, elle est bien réveillée, hein, parce que la dernière fois, elle était un petit peu en piteux état. Et quant à toi, Francesca, tu reconnais tout de suite le charmant John Prentice, parce que tu l'as déjà vu dans de nombreuses revues, interviewé comme écrivain, gentleman, sportif, etc. Par contre, tu ne connais pas forcément la jeune femme qui est avec vous. Voilà, que je te présente, ainsi que ce monsieur qui est assis à côté de vous. Ça fait bien une bonne vingtaine de minutes que vous êtes là à poireauter sur votre chaise. Et puis, vous entendez la grosse voix de Monsieur Flynn qui interpelle sa secrétaire. Jane, amenez-moi la Miss Pretterini, enfin, vous savez laquelle. Et vous voyez la secrétaire qui vient vers toi, Francesca, et qui te dit Mademoiselle, vous pouvez y aller, allez-y. Elle t'ouvre la porte du bureau et elle la laisse entrouverte. Juste au moment où elle va la fermer, la grosse voix de Flynn retentit à nouveau. Et mon café alors? Combien de temps faut-il que j'attende? Bougez-vous un peu! Et donc elle laisse la porte ouverte, elle se précipite, vous la voyez sortir sûrement pour faire le café. Francesca, tu te retrouves en face du fameux Monsieur Flynn, qui t'accueille, assez bourru, et te fait signe de prendre place devant lui. C'est un léger strabisme. Pardon. Il pose un cigare qui t'incommode un petit peu, parce que c'est un gros cigare cubain. Miss Petrini, bien, j'ai tous les rapports de police. Une orpheline italienne. Et vous vivez à New York dans la Little Italy. Et vous êtes archéologue. Oui. Bien. Nous avons étudié votre dossier après votre sortie de l'hôpital. Nous avons étudié les rapports de police qu'on a fait sur vous après. Francesca, tout le monde a été interrogé par la police. Ah bon? Vous savez sans doute que ce sont des Italiens qui ont fait le coup de l'attentat. Vous comprendrez pourquoi vous êtes encore placé sous surveillance pendant quelque temps. Nous vous accordons le bénéfice du doute, malgré vos origines plus que douteuses. Mais nous vous tiendrons à l'œil. D'accord. Nous allons faire rentrer les 3 compères là qui attendent. De toute façon, vous êtes tous sur le même bateau. Jane, faites entrer les 3 énergumènes maintenant, s'il vous plaît. Vous voyez Jane qui repart, elle n'a pas le temps de finir le café, donc elle pose un truc à moitié fini sur son bureau, elle en fout partout, elle revient vers vous, Monsieur Prentice, Miss Druggy et Monsieur Duncan, je vous en prie, Monsieur Flynn vous attend, et elle vous ouvre la porte en grand. Bah, écoute, moi on y va, moi j'y vais. Oui, j'y vais. Oui, pareil, d'un bon pas. Voilà, alors il y a une seule chaise libre, à côté de Francesca. Et bonjour William, et je lui tends la main. Monsieur Prentice, Miss William, Druggy, tu peux vous appeler William? Écoutez, là nous sommes en plein travail, nous verrons cela plus tard. Allons. Vous connaissez mes amis? Attends. Vous 3, j'ai lu également vos rapports de police, mes gaillards. Eh bien, en tout cas, Miss Druggy, je vous félicite. Vous n'avez pas... Vous avez évité, comme la plupart des fouilles merdes,
que je rencontre fréquemment, vous avez évité de divaguer sur vos articles. Je vous en suis fort reconnaissant. Euh, Oui, d'accord, mais veuillez traiter notre profession autre chose que de fouille-merde, cher monsieur. Parce que dans ce Écoutez, cas-là, les titres à scandale, on sait ce que c'est. Mais vous avez été fort discrète et je vous en remercie. oui, parce que le journal où je travaille, c'est se faire discret et n'est pas des fouilles, nous ne sommes pas des fouilles-merde comme vous le dites si bien. Oui. Enfin, on ne peut pas généraliser, vous savez très bien comme moi. Enfin bon, bref. Oui. Question Euh, fouille-merde. Monsieur Bright, vous êtes citoyen britannique, je crois. Au service de Sa Majesté. Eh bien, vous verrez que nous autres Américains savons également prendre soin de nos concitoyens. Vous pourrez profiter du voyage également. Pour le moment, j'aurais bien voulu avoir une tasse de thé. Mais a priori, l'hospitalité, c'est Oh, pas évident qu'on la trouve. si vous le souhaitez, j'ai du Joli. thé pour ce monsieur. Tu vois Jane qui arrive, oui, monsieur Prentice, et qui va faire ça. Monsieur Prentice, Du voyage? Quel voyage? nous allons y venir de suite, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste vous informer, monsieur Prentice, nous avons retrouvé votre ami Edwin Fisher. Ah, parfait. Voilà, il est placé en hôpital psychiatrique actuellement. D'accord. Il y va complètement. Des histoires de femmes mortes qui lui parlent, des rites indiens, des mots barbares. Enfin, il a perdu la tête, complètement, totalement. Bien. Je Vous note savez sur mon tous. je sors mon calepin, je note. Je n'en attendais pas moins de toi. Vous savez tous que l'attentat de Wall Street est lié à des anarchistes. Après avoir relu les rapports de police, nous avons fait des recherches sur les éléments que vous nous avez rapportés. Effectivement, l'Italien que nous avons trouvé mort nous a menés à un groupe organisé d'une espèce de petit journal qui s'appelle la Chronique Subversive. Il prend son énorme cigare et puis il vous souffle une bonne bouffée en pleine figure. Alors vous sortez quand même, vous avez été un petit peu éprouvé ces derniers temps côté poumon, donc c'est peut-être pas... La nation reconnaissante vous offre donc, à tous les quatre, ainsi qu'à toutes les victimes de l'attentat, ainsi qu'à quelques autres Américains intrigués sur le volet, une croisière vers une station balnéaire quelque part du côté de Boston, pour purifier vos poumons. Il ressouffle une grosse bouffée de cigare sur vous. Vous embarquez demain matin. Vous pourrez rester là-bas aussi longtemps que vous le souhaitez. Ce nouveau centre offre toutes les garanties nécessaires pour soigner les affections pulmonaires. Il vous reste donc peu de temps pour faire vos bagages. Oui. Une des voitures de mon service viendra vous chercher, vous emmener au port pour que vous puissiez prendre le navire. Des questions? Il ressouffle un grand bouffée de cigare en votre direction. Mais c'est pour combien de temps cette croisière? C'est que j'ai pas que ça à faire, moi. Bah, moi j'ai un travail aussi. Certes, nous nous sommes arrangés avec vos employés respectifs, Mistrucci et Monsieur Bright. Il est absolument nécessaire que toutes les personnes qui ont été liées de près ou de loin à l'attentat soient éloignées pendant quelque temps de New York. Nous craignons une récidive de ces actes et pour écarter tout risque potentiel, le gouvernement des États-Unis a décidé de vous mettre aux frais. Moi également. Parfait, parfait. J'espère qu'on passera vers Cuba. Tout à fait, Miss Petrini. Bien, à vrai dire, vous n'irez pas si loin que Cuba. Du côté de la Nouvelle-Angleterre, c'est très bien, vous verrez. C'est parfait pour reprendre des forces. Alors, il n'y a rien de mieux que Cuba pour reprendre des forces, c'est s'amuser. Et qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? On voudrait nous écarter, on ferait pas mieux. Écoutez, moi je vous Eh remercie. bien, si vous préférez, Miss Drucci, un séjour à l'hôpital psychiatrique d'Amityville, comme votre cher ami
Monsieur Prentice, votre cher ami Fischer. Cela peut s'arranger, éventuellement. Non, mais je vais prendre le voyage, oui. Bien, cela est donc réglé. Donc demain, à la première heure, vous embarquerez sur la Princess of Olympus. Un magnifique navire. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour vous remettre. J'ai une fête sortir ces messieurs, dames, je vous prie. Dites-moi, Alors, William, elle une revient dernière avec le chose. thé, alors. Une dernière chose. Oui. Est-ce qu'il vous restera un petit cigare de côté? Monsieur Prentice, écoutez, oui, bien sûr, et il vous sort la boîte de cigares. Alors oui, c'est peut-être des cigares cubains, tu vois. Il en offre à vous quatre, dans un geste Ah, de parfait. bonne volonté. Il en Fort offre un aimable à de toi sa part. aussi, Francesca, et à toi aussi, Ilia, si... Non merci, Ah ouais, c'était pas nécessaire. Je vois que l'État américain sait recevoir. Pas pour moi. Non. Voilà, cela vous aidera sûrement à soigner votre infection pulmonaire. Bon, Miss Jane, je n'ai pas que ça à faire. Veuillez faire sortir ces messieurs dames. L'autre dossier, le prochain dossier m'attend. Vous faites. Donc, Jane arrivait avec la tasse de thé. Désolée pour toi, à l'heure de Duncan. Elle te la propose un petit peu tremblotante. Si vous le souhaitez, Monsieur Bright. Évidemment. Merci bien. Merci Monsieur Finn. Tu Au bois revoir. Oui, oui, bien sûr. Ah, alors, c'est le pire thé que t'aies jamais bu. Un thé Ouais, voilà. noir américain absolument infâme. J'en Oui, bon, attendais pas après, mieux. libre à toi. Ah oui, c'est ça. Mais bon, mon tact Euh, de gentleman m'empêche de dire que c'est dégueulasse. Quant à toi, Francesca, en fait, Monsieur Flynn est absorbé dans ses papiers. Il lève vaguement la tête et vous considère comme étant déjà parti et déjà embarqué sur le bateau, de toute évidence. Je quitte le bureau aussi vite possible que pour quitter ces effluves nauséabonds. Oui, effectivement, vous commencez à dire qu'il exagère parce que c'est dans une petite pièce fermée, sans fenêtre, c'est assez insupportable. Oui. On a gagné un voyage, en gros. C'est ça, C'est- aux Ouais. frais de la princesse, enfin du gouvernement. Ouais, je sais pas pourquoi je le sens mal. Mais non, vous voyez le mal partout. Bah, enfin, ouais. On va profiter un peu de repos aux frais du gouvernement. C'est curieux tout de même. Pourquoi nous écarter, nous qui ayons avant été simplement victimes Je de l'attentat? oui, c'est exactement ce que je pense aussi. Enfin, Mais c'est pour nous reposer, William nous l'a dit. D'accord. Je regarde Francesca et je lève les yeux. J'avoue ne pas bien comprendre. C'est étrange. Espérons que nous puissions chasser. Enfin, bon, en même temps, avons-nous le choix? C'est soit ça, soit un séjour à l'asile, alors. Je crois qu'on n'a pas du tout le choix. Oui, d'après donc ce c'est que pour ça, j'ai c'est compris. un voyage forcé. Messieurs, je serai vous, je prendrai garde. Oui, d'ailleurs, aux choses essentielles, dites-moi, Lord, est-ce que vous auriez un coupe-cigare? Évidemment, tenez. Ah, parfait. Et vous, Miss Petrini, Je vous rapp- vous allez mieux finalement? Ça va mieux? Et oui, Bon. les soins ont été tout à fait bénéfiques. C'est bien remise. C'est bien gentil à vous de vous inquiéter de ma personne. Vous allez voir, ces deux charmants monsieur sont d'une compagnie agréable. On rigole bien avec eux, n'est-ce pas, messieurs? Ah, vous les connaissez? Oui, nous avons nous sommes fréquentés quelque peu après la sortie de l'hôpital. Alors, Francesca, vous êtes d'origine italienne, c'est ça? C'est bien ça, monsieur. Hmm. Monsieur Prentice, c'est ça? C'est ça, oui. Vous me reconnaissez pas? Ah, oui. Je suis derrière, puis je te fais des grands signes. Non, non, non. Peut-être, effectivement. Peut-être. Ah oui, sûrement. Vous avez dû entendre parler de moi. Mais qui n'a pas entendu parler du beau et charmant Monsieur Prentice? Oh, allons, n'en faites pas si tant. On en parle dans tous les ports. Oh, j'en rougis. Et quelle est votre activité? Monsieur Polite, c'est ça? Oui, vous pouvez m'appeler Lord. Ça va très bien.
Écoutez, une archéologue. C'est tout. Archéologue, comme c'est passionnant. Oui, 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 tout à fait. J'essaie d'écrire un livre sur le voyage qu'a fait mon père autrefois. Et vous en êtes à combien de pages? Ce ne sont que des brouillons pour l'instant. Ah, Ah, puis c'est pas la taille qui compte, n'est-ce pas, Francesca? Et quand même un sourire. Je rougis. Moi, je fais des gros yeux parce que bon, quand même. j'avais prévenu. Effectivement. Bon, sur ce, messieurs, je crois que nous avons tous à préparer nos bagages. Il est quelle heure, Oh, bah moi c'est cher vite MJ? fait là. Là, vous êtes en début d'après-midi. Ils vous ont fait poireauter un peu, mais vous êtes encore en milieu d'après-midi, largement le temps de préparer vos affaires et faire éventuellement Au vu des dernières quelques autres Au vu des dernières courses. aventures que nous avons vécues ensemble, je vous conseillerais de pas venir les mains vides, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. Je ne viens jamais les mains vides. Bah, vous voyez, il faut des fois se défendre, cher Francesca. Bien, j'ai sur moi plusieurs numéros de téléphone pour appeler Tu vois, si tu vois que nécessaire. j'ouvre ma veste et sous ma veste, un petit calibre, un pistolet léger qui est accroché sur le côté. Oh. Je crains de ne pas avoir accès à ce genre de... Nous sommes en Amérique. Mais je vous rappelle qu'on est dans un bâtiment fédéral, hein. Essayez de cacher ça un peu plus Non, mais on est discrètement. je vous considère dehors. Nous sommes en Amérique, cher Francesca. Vous Entendu. devez juste aller au magasin. Le Walmart. Je vais faire de mon mieux. Par contre, vous m'enleverez pas de la tête que ce voyage est des plus bizarres. Parce que nous sommes quand même pas les seules victimes de l'attentat. En fait, vous êtes tous expédiés sur le bateau. À toutes les C'est ce qu'il victimes. vous a dit. D'accord, ah bah, j'avais pas Vous bien êtes Bien. tous ceux qui ont eu un rapport plus ou moins D'accord, j'avais pas suivi. proche avec l'attentat sont expédiés sur le bateau, en fait. Donc ça me paraît moins bizarre pour le coup. D'accord, je vais retire ce que j'ai dit. Après, vous êtes les seuls à avoir eu droit à un entretien privé avec Monsieur Free. Par contre, mon cher John, aller à Cuba en ce moment, c'est pas vraiment la panacée. Oh, c'est ce que racontent les journaux. Je dis ça, je dis rien. Vous savez comme ils sont, hein, toujours en rajouter. Bien, messieurs, dames, je vais vous quitter pour me préparer. Je revois, je crois, sur le port demain matin. Après, une voiture va vous chercher. Ah. Est-ce que vous envisagez de préparer des choses particulières ou de faire des choses particulières avant votre départ? Oui, je vais suivre les conseils de Ilya Drughi. Qui C'est-à-dire m'équiper en matériel qui tire des plombs. Alors, quand tu vas toute seule Respect du ou PJ. tu y vas Oui. toute seule ou tu demandes conseil à... Je vais toute seule. OK. Donc, on va te proposer un petit calibre, hein, parce que Ah quand bah tu surtout. dis que tu jamais, voilà, que tu jamais tiré, que tu sais pas trop par quel sens ça Tout à fait. Puis je pose plein de questions au vendeur. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Comment ça marche? Est-ce que je peux essayer? Alors il te fait même essayer, voilà. Donc j'ai fait quelque chose que je voulais pas faire, mais c'est pas Ouais, grave. mon calibre, Hop, ouais, mais non, j'ai galéré pas un peu. Tiens, je te le rends. Allez, tac, Voilà, nous c'est pas ça que je voulais faire, je voulais accéder à mon truc, mais je vais y arriver. Ça fait l'erreur. Il te propose même de l'essayer, il a une petite cour derrière où, on peut effectivement tirer, ah c'est bon, je l'ai. On peut tirer, dans la cour pour s'entraîner. Donc d'ailleurs, tu vas même pouvoir t'entraîner tout de suite. Donc tu as le pistolet là, donc c'est une arme à distance. Donc en fait, dans ton onglet combat, maintenant, tu disposes de ton pistolet. Je vois.
Et pour lequel, effectivement... Voilà, tu peux essayer de tirer avec sur la cour. Il te propose d'essayer, voir. Alors ça, c'est des dégâts. Si tu veux faire le tir, c'est ce qu'il y a juste à côté de pistolet, J'appuie là. au-dessus de munitions. Pan. Il te dit que oui, alors faites très attention, Miss. Pointez jamais un pistolet chargé si vous n'avez pas l'intention de tirer, parce que là, en fait, t'as tellement loupé la cible que ça s'est planté dans son mur derrière. Et surtout, alors il te montre comment faire pour enlever les balles, les munitions. Ne mettez des munitions seulement si vous avez l'intention de vous en servir. Oui, bien entendu. Et ça peut tirer très loin? après, non, ça tire pas très très loin, mais ça doit tirer. Bon, aidez-moi, les spécialistes en armes, Lord Duncan, etc. Un calibre 25, ça tire juste. Allez, Ça n'a peut-être pas d'importance pour le jeu. J'ai une portée de 20, moi, avec un pistolet moyen. Ouais, bah, ça doit être un petit peu moins, alors on va Ouais, dire. je pense. Allez, 15. 15 mètres, Miss Petrini. Eh bien, j'achète. Donc il te le remet dans un petit étui. Il t'explique que en fait, ce pistolet-là, sous une veste, ce n'est pas trop visible. Dans un sac à main, ça tient. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et, Je vous remercie. il te laisse partir avec. Un peu inquiet quand même, mais bon. Moi aussi. Comme il a vu que tu avais un accent italien, il s'est dit, ma foi, elle a bien un frère, un père, un cousin qui saura lui montrer comment s'en servir. Forcément. Et donc, oui, donc c'est bon. Après, les autres, vous préparez quelque chose en vue de votre départ soudain. John, il met 2-3 trucs dans un sac rapidement, et puis il prend son arme aussi. Ouais, toi, c'est bon. Ma valise, de quoi écrire, je préviens tout le monde que je pars. Ouais. Bah, surtout ton journal, je suppose. Ton père aussi. Ouais, mon père, ouais. Mon père le journal. Mon père le journal. Les deux. Étant spécialiste, étant habitué au voyage, est-ce que, vu la destination proposée, il faudrait quelque chose de particulier? Après, tu sais que c'est à côté de Boston, donc tu prévois une petite laine, Voilà. peut-être. Un petit chandail. Voilà, tu sais que là, on est quand même presque en octobre. Demain, tu vas partir le 1er octobre, il fait un peu plus frais, quoi. De prévoir en conséquence. Un chandail assorti, donc fera très bien l'affaire. Après, tu peux... Oui, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Si tu voulais emmener des cartes de la région, Francesca, il suffit que tu cherches dans ton bureau, vu que tu as des cartes à peu près de tous les endroits, tu vois tout de suite que c'est à côté de Boston. Ça t'a l'air pas si mal pour prendre l'air. Oui, je dirais presque que c'est presque un réflexe de prendre une carte, tu as raison, de la région où je vais aller. On a le nom de d'où c'est exactement? Non, juste vers Boston. Vers Boston. Il vous a pas précisé vraiment où c'était, mais je suppose que si vous demandez au capitaine, il vous en dira plus. Ou alors peut-être qu'il avait peur que vous fassiez demi-tour. J'aime pas trop ce coin-là. Oui, non, mais c'est ça, c'est à côté de Boston. Ouais, pas loin d'Innsmouth, tout ça là. Tu vois, si tu regardes sur une carte avant de partir, et là tu te dis que, ah ouais, oui, c'est ça. Innsmouth, tu la trouveras pas sur la carte normale. Mais la carte que tu as, toi, oui, tu vas le trouver. Ouais, bon, on va y aller quand même, il fait froid là-bas. On est au mois de septembre, il y a du brouillard. Octobre. Putain, on va être au mois d'octobre, il y a du brouillard et tout. Ouais, vous partez le 1er octobre. Et ça caille là-bas. Un petit aviateur en cuir et c'est bon. Ouais, non mais moi j'ai pas grandi dans le froid moi. Alors. Après, Nanon, Lord Duncan, tu me disais, tu préparais. Ouais, bah moi j'ai rien préparé de spécial, juste des fringues et puis mettre mon fusil dans un sac de sport. Pour essayer de le dissimuler, quoi. Les PJ partent en voyage. Voilà, donc ok, donc munitions, tout ça, oui, j'ai bien compris. Et après, Lord Blight espère peut-être partir à la chasse une fois arrivé sur place. Ah bah oui, j'espère. Histoire de pas perdre mon temps.
La chasse à quoi, on ne sait pas. Ah, la bébête. C'est ça. Donc une fois fin prêt, vous passez une nuit peut-être un petit peu agitée en vous demandant bien pourquoi on vous expédie tous. Et Oui, tout de même. Non, pas du tout. oui, tu es très confiant, John, c'est vrai, c'est dans Sa ta limite- nature. Et le sa limite lendemain, normale, lui. le lendemain, comme vous l'avez effectivement dit, Monsieur Flynn, vous avez chacun une voiture qui s'arrête à votre domicile. On vient sonner à votre porte et vous voyez un militaire qui vient vous chercher. Alors en fait, vous êtes à plusieurs. Ben, la voiture qui vient chercher Lord Bright passe chercher Francesca aussi, et puis après une deuxième voiture passe chercher John, puis Ilia, et vous vous retrouvez tous les quatre avec une foule quand même assez. Et vous pensez qu'il y a bien une bonne quarantaine de personnes qui attendent d'embarquer sur le Princess of Olympus. Et là, vous vous dites que ben finalement, bon là le bateau est en marche, hein, mais que c'est pas si mal, hein. Le bateau a l'air assez moderne, et puis vous voyez un équipage qui est assez prévenant dès que vous arrivez avec vos petits bagages. Vous avez des garçons de cabine qui viennent vous prendre vos bagages, qui vous invitent à monter à bord. On a combien de temps de bateau? Ça, ils vous l'ont pas encore précisé, à vrai dire. Bah écoute, moi je demande quand je monte. Alors quand tu montes, le garçon de cabine, mais ne vous inquiétez pas, le capitaine va faire le point. Sitôt que tout le monde est à bord, nous allons d'accord. faire le point sur la destination ainsi que les consignes de sécurité. Et je demande en Donc même il temps vous... discrètement s'il y a un casino Oui. sur le bateau. Ah monsieur, il y a un bar, effectivement, quelques jeux sont autorisés en soirée. Ah, parfait. Il y a même un petit orchestre qui était convié à bord. Magnifique. On quitte pas les eaux territoriales. Après, c'est assez mélangé quand vous montez. Donc là, pour l'instant, ils vous ont pas encore attribué les cabines. Vous êtes sur le pont supérieur. Donc vous vous retrouvez tous les quatre. Enfin, ça, vous connaissez. Après, vous voyez quelques autres. Il y en a quelques-uns qui étaient avec vous à l'hôpital aussi. Vous avez... où est-ce qu'il est passé professeur, vous en avez quand même un certain nombre que vous reconnaissez. Et le petit garçon que m'était occupé, il est pas là, lui. Ils l'ont pas pris, lui. Hein. Par contre, non. Parce Ah, que putain. si tu te souviens bien, il était parti plus tôt, hein. Oui, il était parti. Il avait plus tôt, été mais, il est aiguillé, quand même etc. victime Et à aussi. ton grand soulagement, peut-être, il n'est pas là. Donc il y a un certain professeur, vous aviez compris qu'il était vaguement psychiatre, que vous aviez vu quand vous étiez à l'hôpital. Voyez une petite fille dans la foule accompagnée d'un son frère, ses parents, quelques autres personnes, plus ou moins bien habillées. Après, c'est assez hétéroclite. Vous n'avez pas que des gens de la haute, hein. Vous voyez, d'après la façon dont les gens sont habillés, il y a un peu tout le monde. La plupart tous un petit peu, effectivement. Et puis, une fois que tout le monde est à bord, les valises rentrées, la passerelle commence à se relever et vous voyez le capitaine qui se présente à vous. Voilà, donc comme tout bon capitaine, hein, casquette, tout, moustache. Je suis le capitaine Lars Ulvik et je suis enchantée de faire cette courte traversée avec vous. Nous allons simplement jusqu'à Portland. Nous allons faire une traversée la plus agréable pour vous, qui avez été assez éprouvé par les événements de New York. Je vous présente également mon second, Wayne Blanchard, à qui vous pouvez poser des questions si vous en avez. Toute mon équipe est à votre disposition. Chacun aura un garçon de cabine qui lui sera attribué au bar. Vous aurez les repas servis. N'hésitez pas donc à assister à tous les repas. Et il jette un petit coup d'œil en coin parce qu'il a vu qu'il y a certaines personnes qui n'avaient sûrement pas l'habitude de voyager en bateau de croisière, hein.
Et puis nous vous souhaitons un agréable séjour. Après le repas du soir, vous aurez de la musique éventuellement, un salon de repos. Le bar vous sera ouvert, dès 18h. Nous allons vous attribuer vos cabines et ensuite, au coup de cloche, nous ferons l'exercice de sécurité obligatoire avant chaque départ. Il a dit Portland. C'est ça. C'est un peu plus haut que, que Boston. Tu remarqueras qu'ils ont déjà commencé à s'éloigner du quai, que tout est déjà fermé. Au cas où tu voudrais changer d'avis, c'est déjà trop tard. C'est encore plus sonore. Hein. Ah, non. Un petit peu. Ah, non, Ah, c'est- c'est Après- pareil, il fait Portland, il Boston. fait froid, ah, C'est non. pareil. Ah non, ah non. Merci, Je capitaine. pense. Mais j'applaudis bien sûr après son discours, bruyamment. Voilà, alors tu vois qu'autour de toi, certaines personnes sont plus qu'enchantées. Vous voyez quand même, les gens, ils sont un petit peu surpris d'être là parce que bah, ils étaient pas forcément. Ils se connaissent pas forcément trop entre eux, donc vous voyez les gens qui commencent à se demander un petit peu ce qu'il faut faire, comment se placer sur le bateau, etc. Très vite, vous avez un garçon de cabine qui vient vous voir. Qui vous propose de vous montrer les cabines, voire de vous faire visiter un petit peu les lieux pour que vous vous y retrouviez. Alors, le bateau, en fait, c'est sur, c'est pas très très grand, hein, mais vous avez à l'étage supérieur toutes les zones, on va dire, de loisirs, le salon de musique, le bar, la salle à manger, le pont supérieur, hein, où vous pouvez prendre l'air. Et puis, juste l'étage du dessous, ce sont les cabines. Donc il y a un côté où il y a les cabines de première classe et puis d'autres cabines. Vous, on vous a affecté, donc vous êtes par deux et vous êtes dans des cabines de première classe. Eh ben, heureusement. Donc, elles se Ah oui, c'est la moindre ressemblent des à peu choses. près tout. On est par Voilà. deux, on est par deux, on est par deux. Je suis avec Francesca. Donc, Hein. par contre, on vous a placé effectivement arbitrairement Lord Oui, non, mais non. Duncan et John Prentice Bon, à la guerre comme à la et guerre. Hein. Francesca avec Oui, Miss Druggy. c'est très bien. Ah vache. C'est cosy ici. Et donc vous voyez que en fait le bateau en gros il est séparé, il y a qu'un seul étage hein, dessous. Bon dessous encore il y a une salle des machines hein, qui est centrale, dessous la cheminée en fait. Et si vous jetez un petit coup d'œil, vous voyez que tout le monde n'a pas la chance d'être en première classe. Hein. Vous voyez par exemple la petite fille que vous avez vue avec ses parents, eux ils ont été mis du côté des troisièmes. Et puis bon, en tout cas le bateau a l'air bien plein. Bah, dis donc que de luxe. Quand je vois la cabine, c'est que de luxe. Ah ouais, et puis vous avez un garçon de cabine qui est venu, tous les bagages quand vous arrivez, c'est déjà placé dans vos chambres. Vous avez même un petit cocktail de bienvenue qui vous attend. Enfin, vous vous attendiez pas à être aussi bien reçu peut-être. Que ce Voici. voyage commence bien. Ne trouvez-vous pas, mademoiselle Dridgy? Ah bah oui, alors moi c'est Druggy, mais oui, je suis même étonné par tout ce luxe. Finalement, ce voyage ne sera pas si intéressant. Oui, je peux. Goûtez donc le cocktail, il est délicieux. Ah, oui. Je vais peut-être Je en goûte. profiter pour écrire un papier sur Monsieur Prentice qui s'en va faire un voyage, tiens. Donc une fois que vous êtes installé, Donc, vous ne tardez pas à entendre la cloche du navire. Et vous voyez tout autour de vous un remue-ménage, tout le monde qui remonte sur le pont supérieur. Déjà l'heure de Que c'est manger. l'exercice. Donc, Quand toujours vous remontez l'exercice, monsieur Prentice. sur le pont, Ah oui, c'est vrai. vous sortez une petite question Et technique. juste- Ah pardon. Oui. Excuse-moi. Donc on est d'accord que moi je suis dans une cabine avec Francesca, d'accord. Et Oui. John et le Lord Duncan, ils sont dans une cabine loin ou c'est juste à côté ou... Ils sont à 3 portes de la tienne. D'accord. Et vous remontez sur le pont supérieur juste à temps pour voir s'éloigner le symbole de New York, la Statue de la Liberté et Ellis Island. D'ailleurs, c'est là que tu as dû arriver, Francesca, en fait. Voilà que j'ai dit. Ouais. Tout à fait.
Et une fois que vous êtes tous sur le pont, donc là, c'est plus le capitaine qui s'occupe des manœuvres, c'est son second, Dwayne. Bien, nous allons procéder à l'exercice. C'est un exercice que nous faisons sur tous les bateaux, n'ayez pas peur, juste pour que vous sachiez quoi faire en cas d'incident, ce qui n'arrive pratiquement jamais sur les bateaux, rassurez-vous. Donc, dans ce cas d'exercice, quand vous entendez la cloche que nous avons fait sonner exprès, il faut que vous remontiez calmement de vos cabines, sans prendre aucun bagage, que les enfants soient bien tenus par leurs parents, dans le canot. Donc, il vous montre, il y a effectivement un canot, un grand canot. C'est le canot pour les passagers, et il y en a un deuxième pour les membres d'équipage, qui vous montre où ils sont placés. Et à l'appel de la cloche, nous vous demandons de vous ranger en 2 lignes, à l'avant les femmes et les enfants. Femmes et les enfants d'abord. Et ensuite, ces messieurs, si vous voulez bien vous disposer pour que vous ayez confiance après, pendant notre traversée, si jamais la cloche sonne, que vous sachiez quoi faire. Donc là, il y a un petit remue-ménage. Vous voyez des gens qui se marchent un peu dessus. Bref, les gamins qui courent dans tous les sens, hein, parce qu'il y en a quelques. Et puis, donc vous faites... alors, vous regardez dans les passagers. Il y a par exemple... cette jeune femme-là qui râle parce que elle a peur de salir sa robe en s'approchant du bastingage, qui enquiquine un petit peu tout le monde. En retrait, à côté de toi, John Prentice, t'as un homme qui écoute tout consciencieusement. T'as l'impression que s'il avait un carnet, il prendrait des notes. Un autre personnage. Un autre passager qui partage ça, qui regarde d'un air très très intéressé d'ailleurs les jeunes demoiselles qui sont devant lui. Je le comprends. La petite fille que vous aviez aperçue, voilà, qui se met, qui écoute en donnant la main à sa maman, qui se met devant. Ça fait un petit remue-ménage quand même, parce que 40 personnes qui essayent de se mettre plus ou moins en ligne, alors qu'ils l'ont jamais fait, qu'elles sont sur un bateau et tout ça. Voilà, au bout de 20 minutes. Tout le monde est à peu près sur 2 lignes, donc on vous explique, voilà, si jamais vous devez monter dans le canot, donc les messieurs forts vous décadenassez, ils vous montrent comment faire pour ouvrir les canots sont protégés en fait, il y a une bâche dessus, donc on vous montre comment faire pour ouvrir la toile, et après il y a un système de palans, en fait il y a 2 cordes de chaque côté du canot. Et on vous montre comment faire pour le descendre, pour que le canot aille à la mer et pas un seul côté et pas l'autre, sinon ça prend l'eau. Voilà. Donc il passe quelques minutes à vous expliquer tout ça. Et puis à la fin de l'exercice, donc vous vous faites applaudir par les membres de l'équipage. Ça fait un peu Club Med, mais oui, c'est comme ça. On vous félicite d'avoir suivi toutes les consignes et on vous souhaite un très agréable voyage en espérant que cela ne vous serve jamais. Que c'est ennuyant tout leur protocole. Et nécessaire, il me semble. Bop. Qui c'est qui... Je crois que c'est French... Alors attends, je regardais la Constitution. Non, en fait, c'est toi peut-être qui est encore... comme tu n'as pas une constitution spécialement solide, tu es peut-être un petit peu plus pâle que les autres. Ou... Ouais, c'est pour ça que j'aime pas trop traîner sur le pont. De toute façon, il y a du vent, il fait pas beau, et on va dans le nord. Donc non, c'est pas... Quelques cas. Par contre, le bateau a commencé à aller, et je ne sais pas si vous êtes habitué à voyager en mer. On va peut-être voir si vous avez le mal de mer. Donc, je vais vous demander à faire de tous un test de constitution. Parce que maintenant que vous êtes partis, effectivement, vous commencez à sentir les vagues. John avoir le mal de mer, c'est pas possible. Alors, Là, tu te dis que finalement, le pot supérieur, pour l'instant, c'est peut-être bien. Parce que tu t'imagines à l'intérieur de ta belle cabine, tu dis non, mais là, il n'y a pas d'air. Ouais, mais bon, tu peux rentrer après. Hein, c'est pas... Donc, Lord de Blight, qui a dû naviguer déjà... De toute façon, si je me sens pas bien, si je me sens pas bien et qu'il me prend une envie de vomir, c'est sûr, je me rapproche de Prentice. Alors. Et je crois que pour moi, ce n'est même pas nécessaire. Je vais me servir un verre. Moi. Alors, tu fais quand même le jet, Francesca, même si effectivement. Alors attends, je regarde. Oui, fais-moi juste le jet. On va commencer à gratter là, elle.
Bah Ah, si, c'est- parce que elle a j'arrive pas. l'habitude, mais il faut quand même que tu me jettes un dé, je te dirai pourquoi plus tard, ou pas. Non mais c'est bon. Bah voilà. Tu cliques sur le modificateur là où il y a le petit degré. C'est la feuille de personne. Ah oui, ok. Après, à part Miss Troji, qui est un petit peu... Oui, je suis un peu barbouillé. Un petit peu barbouillé. Un petit peu. Allez, buvez un coup, vous m'avez l'air bien pâle. Oh bah Ah, tiens, tu m'as l'air écoute, bien pâle. écoute, tu me tutoies, moi je te tutoie pas. Si vous voulez, je veux bien, mon cher monsieur Prentice. Donc le meilleur endroit pour boire un verre est effectivement dans le bar. Donc vous êtes à peu près au niveau du bar, hein, puisque c'est aussi au premier étage. Oui, que j'avais repéré tout de suite. J'accompagne cette pauvre dame, cette pauvre demoiselle qui me paraît bien souffrante. C'est pas à partir de 18h que ça ouvre le bar? Oui. Bah, il est 18h. Mais là, quand Oui, vous oui, arrivez, oui, on en voit qu'il attend, là. vous voyez, voilà, vous voyez que le barman est un petit peu désœuvré. Et effectivement, il vous rappelle que normalement, ce n'est pas ouvert. Mais pour la miss, qui n'a pas l'air très bien, il veut bien faire une exception. Ah bah écoutez, ce sera avec- Bah la mise, ça va prendre 4 verres de whisky et puis c'est bon. Après, vous voyez qu'il n'est pas spécialement regardant, hein. Ça ouvre à 18h. Après, vous voyez que de toute façon, il a l'air franchement d'attendre parce que c'est pas que derrière un bar, le temps passe pas très vite tout seul. Donc, il vous sert et puis il dit bah écoutez, oui, c'est bon. De toute façon, le capitaine, il va pas descendre avant un moment. Ah, merci, Ah, mais William. au pire, je lui fais du charme. Hein. Non, mais après, il est pas. Enfin, tu vois, il est pas. Vous voyez les musiciens qui commencent déjà à s'installer dans un coin. Donc, c'est un petit orchestre, sûrement de jazz, de blues, qui se met dans un coin du salon, qui accorde leurs instruments. J'essaie de discuter un petit peu avec le barman pour savoir s'ils font souvent ces allers-retours vers Portland de façon inopinée comme ça. Oui, enfin non, de façon inopinée, non, mais oui, autant de passagers comme ça d'un coup à l'improviste, non, ce voyage-là n'était pas prévu, mais oui, nous faisons que de petits trajets pour les gens fortunés la plupart du temps. Et ce bateau appartient à qui? Il appartient au gouvernement, monsieur, au gouvernement des États-Unis. Ah, vous êtes donc un fonctionnaire des États-Unis. On peut dire ça. Allez, vous avez l'habitude de prendre des passagers comme nous Enfin, je veux dire, Oui, de temps en temps, effectivement, nous mettons à l'abri certaines personnes. Ça nous arrive. Est-ce que vous avez du raki? Parce qu'il faudrait quand même pas... Alors, vu le nombre de bouteilles qu'il y a derrière lui, tu le vois qu'il farfouille un peu. Et oui, il Oh, te sort. magnifique. Ça va me rappeler le pays. Parce que vous venez d'où? Ah, je suis né à Constantinople. Oh non, pas Constantine. Constantinople. Charmante ville. Alors, j'ai 23 ans, je suis né à Constantinople. Non, c'est bon, je suis né avant. J'ai peut-être connu quelqu'un, mais... Une charmante ville. Effectivement, oui. J'ai beaucoup lu dessus. C'est Très une agréable. ville chargée d'histoire. Mais... Ah oui, complètement. Et je suis féru d'histoire. Oui, en tant qu'archéologue, c'est une ville où vous pourriez passer des années à étudier, à étudier son histoire. J'en serais heureuse. Bah écoutez, peut-être qu'un jour, vos oh, j'arrive pas à lire ça. Périple. Vos aventures vous mèneront jusqu'à Constantinople. Ah oui, je nous le souhaite à tous. Vous voyez que vous n'êtes pas les seuls à avoir pensé à venir au bar. Ah. Vous pensiez être un peu tranquille. Eh bien, non. Oui, oui c'est pas faux, Nanandre. Enfin bon, j'ai dit ça, j'ai rien. Et Après, après, vous êtes sur un bateau du gouvernement, hein, donc C'est ça, la ce que loi, j'allais dire, c'est c'est chez Ouais, eux, j'allais hein, dire tu ça, sais. ouais. faut faire par tu l'État, comprends donc... C'est ça. Vous voyez que ouais, c'est fait pour des gens qui ont de l'argent ici, de toute façon, hein. Ce jeune homme-là que vous avez croisé sur le pont,
Voilà, il vient s'accouder au bar. Lequel? Alan. Alan Smalder, qui se présente à toi d'ailleurs, Francesca, et il vient à côté de toi, il prend un verre, il commence à te jeter des regards, plus langoureux qu'il peut, en espérant bien que tu engages la conversation avec lui. Vous voyez aussi rentrer, mais lui il va aller du côté de la table d'échecs. C'est monsieur Elmer Donner, voilà, qui vient s'installer du côté de la table d'échecs. C'est pour vous. La table d'échecs. Ah, la d'échecs, d'accord. Il y a une table, tu vois, il y a des jeux de backgammon, des jeux d'échecs, ce genre de choses. Il y a un billard, un certain nombre. Il n'y a pas de jeu de casino, c'est peut-être plus tard. Et tu vois qu'il va de ce côté-là, il regarde, il arrange des trucs et tout. Et la miss là, qui cassait un peu les pieds à tout le monde, qui rentre aussi. En regardant un petit peu ce qui se passe. Alan Smalder se rapproche un petit peu de toi, Francesca, et en te faisant, prenant sa voix la plus virile, te dit « J'ai surpris votre regard, mademoiselle. Un très beau regard. Mais quels yeux tristes !» Ah non. C'était pas moi. Voilà, là c'est fait. Vous êtes sûr? Il te regarde et dit « Mais vous savez, vous étiez censé répondre si vous n'avez pas pleuré, vos yeux ne peuvent pas être beaux. Vous n'avez pas vu La fille du train, mais c'est une réplique de cinéma célèbre. J'ai d'ailleurs joué un petit rôle dans ce film, vous devriez le voir. J'y suis totalement magnifique à regarder. Vous n'allez pas souvent au cinéma? Non, je ne vais pas souvent au cinéma. Ah, vous vous intéressez donc pas à cela. Dommage. Je suis sûre qu'avec votre physique, vous obtiendrez un rôle pourtant très facilement. Ah bon, vous pensez? Ah oui, vous voulez que je vous donne ma carte et tu vois, hop, il sort. Alors tu vois, tu as le temps de voir qu'en fait, il n'en a pas une carte, hein, il en a, pouf. Il te sort sa carte et il dit, écoutez, si vous changez d'avis, si cela vous intéresse, je vous laisse mes coordonnées. Tu vois, il écrit son nom, hein, monsieur Alan Smalder, dessous il écrit acteur. Et tu vois une adresse à New York. Très bien, effectivement, laissez-moi. Puis alors il n'a pas l'air de se décourager spécialement. Il te dit, eh bien, à une prochaine fois, mademoiselle. Et il te lance un coup d'œil, un regard qu'il pensait être absolument irrésistible. Et tu vois qu'il se lève et qu'il sort du bar. Ah, bon débarras. Une adresse dans New York, quoi. Oui, c'est une adresse sur New York. Après, t'en as jamais entendu parler, hein, d'Alan Smalder. Hein. Ça m'étonne pas trop, je préfère mes livres au cinéma. Oui, mais même si tu poses la question à quelqu'un d'autre, je pense que personne n'en a entendu parler. Et vous êtes tranquillement en train de siroter votre whisky. Tout d'un coup, Lord Bright, t'as quelqu'un qui t'agrippe la manche. Et tu te retournes et tu vois la femme avec le magnifique chapeau qui te tire. Mais docteur, je vous en supplie, aidez-moi! Aidez-moi! Vous ne voyez pas que je suis en train de mourir? Docteur! Et Docteur? Elle te tient tellement fort que tu vas faire un test de force quand même. Elle a une poigne de fer. Oui. Alors, il y a un problème avec tes deux, non? Elle a fermé sa prise sur ton bras au point de pratiquement arracher ta manche. Mais vous comprenez que je souffre. Elle te montre sa gorge. Regardez, je souffre. Mes plaies se sont ouvertes. Il faut que vous m'aidiez. Mais faites quelque chose. Pardon, oui. vas-y, finis. Non, c'est bon, ça continue sur le même... Est-ce qu'elle a l'air de fuir quelqu'un? Je regarde un peu aux alentours, est-ce qu'elle a l'air de fuir quelqu'un? Non, pas du tout. Elle a l'air de s'accrocher à Lord Bright, fermement. Excusez-moi, madame, vous faites une erreur. Je ne suis pas médecin, mais par contre, je vais demander à ce cher barman de vous trouver quelqu'un. William Mais Duncan, n'oubliez pas que cette dame est dans le parfait dénuement, et voyons, faut l'aider.
Eh ben, tenez, prenez-le alors. C'est à vous qu'elle demande Alors, elle votre se aide. décroche pas. Si tu veux essayer de la convaincre, il faut que tu essayes un test de charisme. Parce que... Mais docteur, faites quelque chose! Je vais mourir dans mes bras! Ah, je défaille! Ah, aidez-moi! Non, mais lâchez-moi, madame, lâchez-moi. Je peux pas vous aider plus que ça. Je ne suis pas du tout médecin. Chère madame, veuillez rejoindre votre chambre, et je lui indique le couloir. Les infirmières vont s'occuper de vous. Vous êtes infirmière? Oui. Vous êtes infirmière? Oui, Infirmière, aidez-moi! Et le toc, elle change, et là, c'est toi qui as la grippe maintenant, Ilia. C'est, regardez, infirmière, et dites au docteur qu'il m'aide. Regardez, je souffre, je suis brûlée. Est-ce qu'elle a quelque chose ou pas? Tu regardes, mais non, elle a rien, quoi. Enfin... Et comment vous êtes-vous fait ça? Oh, mon Dieu, c'est affreux. C'est l'attentat! J'étais blessée dans l'attentat, vous voyez? Regardez! Oui, très bien. Et où se situe votre chambre où vous vous reposez? Eh bien... Vous souvenez-vous de votre chambre? Oui, c'est dans les 2e classes. Eh bien, venez, nous allons y aller. Puis je la raccompagne et avant de partir, je prends soin de boire un 2e araki. Oui, t'en auras besoin. Et alors, pendant tout, donc vous voyez partir Miss Troji et la femme, d'ailleurs, elle te dit qu'elle s'appelle Miss North Shore. Elle te dit, vous savez, on a essayé de me tuer pendant l'attentat. Je suis persuadée que c'est moi qu'on a essayé de tuer. Et ils ont mis les moyens, mais je m'en suis échappée. Mais regardez ces blessures, je suis défigurée. Qui a donc essayé de vous tuer? Qu'avez-vous vu pendant l'attentat, chère madame? Eh bien, j'ai vu des ombres, et puis les voix m'ont parlé, et elles m'ont dit que c'était pour moi qu'elles venaient. Que vous ont-elles dit, ces voix? Que tout le monde allait mourir. J'essaie de la avec calmer. Avec l'air très mystique. Ouais, mais j'essaie de la calmer en même temps. Et à quoi ressemblaient ces voix? C'était des voix d'hommes, des voix venues d'où? Plein de chuchotements. C'était affreux. Tu peux faire un test de charisme si tu veux pour lui sortir les... Oui. Oui, lui sortir pour les voir si tu arrives à la sortir de sa crise d'hystérie déjà. Tiens, paf. Oui, d'accord. Donc tu vois, au fur et à mesure que tu la raccompagnes et tout ça, elle arrête un petit peu enfin pas son cercle. Mais, voilà, oui, elle voit que tu t'intéresses à elle en fait, donc peut-être ça l'aide un petit peu. Si oui, j'étais sur les lieux de l'attentat et tout d'un coup j'ai entendu toutes ces voix qui murmuraient tout en même temps. J'ai eu très très peur et ensuite l'explosion. J'entendais parler des voix que je ne connaissais pas dans une langue étrangère. C'était horriblement effrayant. Et vous vous souvenez, vous seriez pas capable de me dire ce qu'elles ont dit, même dans une langue étrangère? Quels mots elles prononçaient? Je sais pas, des mots comme Scott, Shot, Scotch. Je ne sais pas du tout. Ce n'était un langage que je ne maîtrisais pas, mais c'était affreux. Parler de mort, de sang. Oh mon Dieu, rien qu'à y penser, je défaille. Il me faut mes selles. Heureusement, oui, tu arrives à ça. On arrive. Quand tu l'amènes à sa cabine, en fait, tu vois qu'il y a un homme qui est un petit peu bedonnant, dégarni, qui voit arriver Miss Narshore, qui pousse un grand soupir. Ah chérie, vous avez retrouvé la cabine. Venez vous reposer. Et puis il te fait, tu vois, par-dessus sa tête, c'est... elle a retrouvé la cabine. Mais merci, demoiselle, je vais m'en occuper. Vous voyez, il faut qu'elle se repose beaucoup. Elle a été un petit peu traumatisée par l'attentat, voyez-vous. Très bien, reposez-vous. Je l'ai ramenée ici. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour la calmer, mais elle a l'air un petit peu dérangée parce qu'elle a vécu, mais comme nous tous ici d'ailleurs. Ah, tu vois qui sort un petit flacon, qui le verse dans un verre, qui lui fait boire. Mais bon, elle a l'air d'être calmée. Je pense que discuter avec toi, ça lui a fait du bien. Ouais. Petit rappel à la MJ. On avait entendu des voix nous, pendant le truc, je sais plus. Je crois que oui. Alors, non, pendant non, mais vous aviez fait quelques cauchemars, effectivement. Oui, il y avait des cauchemars. Ah, oui. Mais c'était pas l'Indien qui avait dit qu'il avait entendu des voix ou je sais pas quoi. Il y avait pas une histoire de voix? Je sais pas pourquoi ça me rappelle ça. C'est que alors l'Indien délirait. Ou le gamin? Ah, je sais plus. Donc ça, après au niveau des voix, c'est surtout pendant le cauchemar, je pense. Okay. Et toi, oui, toi, t'as entendu des voix à la fin quand
quand tu t'es enfui pour échapper au gaz moutarde. J'ai entendu des voix. Je me souviens Oui, plus de ça. t'as entendu... alors, il faut que je le recherche parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Oui, non. Mais oui, t'as entendu des mots, tu pensais que c'était en indien parce que t'avais pas tout D'accord. compris en fait. Ok. Donc oui, donc ce qu'elle me dit, je la prends... Glitch Manitou, t'avais entendu. Ouais, donc ce qu'elle me dit, je la prends pas forcément pour folle, quoi. Tu vois. T'as pas l'air très nette. Après, avec Ouais. le test de charisme que t'as vu, tu penses que oui, effectivement, l'attentat, ça l'a secoué. Après, t'es pas sûr à 100%. Peut-être qu'elle, elle était déjà pas très nette, mais tu peux pas écarter complètement qu'elle a pas entendu quelque chose quand même. Bah, le problème, c'est que si même moi j'ai entendu des trucs qui venaient d'on ne sait où, c'est vrai, maintenant je me rappelle à la fin, c'est vrai, quand ça va exploser et tout, je me dis que ça peut être plausible avec d'autres personnes, tu vois. Ok, bah je retourne au bar. Je retourne au bar, ok. Donc, qui c'est qui reste avec vous? Ah bah, il y a monsieur Elmer Donner qui, pendant ton absence, a profité pour demander si quelqu'un n'avait pas envie de faire une petite partie d'échecs avec lui, en attendant, pour faire passer le temps. Une porte volontaire. Une partie d'échecs. Faut vous installer. Oui, c'est une bonne façon de faire passer le temps sur le bateau. L'oisivité, quel ennui. Eh bien, vous prenez les blancs ou les noirs, chère demoiselle? Les blancs. Ok, Les blancs jouent et gagnent. Laisse commencer. Et puis, alors, tu vois que il sait bien jouer. Enfin, toi-même, je sais pas si tu sais jouer, mais tu peux faire un test d'intelligence. On va voir la partie acharnée qui joue. Donc, John, tu les vois, tu vois. Oui, alors là au là. début, il semble que ça soit Monsieur c'est Donner qui commence une superbe ouverture. C'est magnifique ces jets de dés, un coup 20, un coup 3, un coup 20, un coup 1, un coup... c'est le roulis du bateau qui fait ça. D'échecs. Donc, voyant qu'il a le dessus, Monsieur Donner se détend un petit peu. Il commence à te dire que, vous savez, vous avez été témoin de l'attentat, vous également. C'est pour ça que vous êtes sur le bateau, Miss. Rappelez-moi votre nom déjà. Francesca Pitrini. Monsieur Elmer Donner, excusez-moi, je ne me suis pas présenté tout à l'heure. J'étais tellement content d'avoir trouvé un partenaire de jeu. Tu peux refaire un deuxième test d'intelligence? Oula. Et puis, voyant que tu prends le dessus, tu vois qu'il se concentre sur la partie. Mais c'est pas distrait facilement, reprenez-vous. Oui, excusez-moi. Tu te demandes si c'est parce qu'il aime bien. Tu sais pas ce qui va se passer s'il perd ce monsieur. Oui, si. Donc, nous disions, vous avez été aussi blessé dans l'attentat? Voilà, j'ai subi l'explosion. Je me trouve à l'hôpital et très peu de temps. Et vous-même? Oui, moi également. J'étais à l'hôpital Saint-James, mais ils ne m'ont pas gardé très longtemps. Moi, mon souci, c'est surtout, j'ai un petit peu de mal à respirer depuis. Apparemment, ils nous ont dit que nous avions respiré certaines émanations légères, mais quelque peu Aussi. toxiques. Et j'ai vu beaucoup de personnes aussi sur le pont tousser pendant l'embarquement. L'exercice. Oui, je pense que c'est pour cela que le gouvernement nous a envoyé nous reposer. Vous pensez que nous sommes en quarantaine? En quarantaine, non, mais je pense qu'il ne voulait peut-être pas que ça s'ébruite, que nous avions été peut-être exposés à plus qu'une explosion et qu'il y avait sans doute des gaz. Enfin, c'est mon opinion, hein, je ne sais pas trop. Et moi, est-ce que je souffre? Enfin, mon personnage, est-ce qu'il souffre de Alors, tout, ouais, par rapport à d'habitude, tu es peut-être un petit peu plus essoufflé. D'accord. Mais rien d'handicapant. Mais tu sens que de temps en temps, tu as des poumons qui te brûlent un petit peu, effectivement, depuis ton réveil. Tu vas me faire le dernier test d'intelligence pour savoir qui remporte la partie. Je laisse gagner. Tu laisses gagner intentionnellement. Donc tu le vois. Ah, échec et mat. Vous avez fort bien joué, mademoiselle. Ce serait avec plaisir que je rejouerai d'autres parties avec vous. Vous avez une maîtrise des échecs peu commune chez une femme. Pourtant, vous avez su me battre. Bravo. Tu vois qu'il se rengorge un petit peu. Que si vous voulez, je puis vous offrir un verre.
Là, le bar est ouvert entre-temps, hein, parce que bon, le temps que vous vous baladiez un petit peu. Donc il y a... Vous voyez, il y a... Non, où est-ce qu'ils sont passés? Voilà. Un autre monsieur qui arrive au bar avec un jeune homme qui a l'air d'être son fils. Donc il s'accoude au bar, il commence à discuter juste à côté de toi, John. Moi, je me penche vers le barman et je lui demande, mais il y a pas de stripteaseuse encore? Il te regarde, il se rapproche de toi et il vérifie que personne l'entend. Non mais ce soir, je pensais organiser quelques petites parties de jeux de cartes une fois que le capitaine... vous voyez ce que je veux dire? Ah, parfait. À quelle heure? Ouais, on va attendre d'habitude passer 11h, on voit pas trop, mais... D'accord, vous pouvez me compter. Vous le dites qu'aux gens de confiance, hein, on est d'accord? Pas de soucis. D'accord. Il s'éloigne... Il s'est fait mine de nettoyer 2 autres verres, tout ça. Il va servir les 2 messieurs qui sont rentrés. Si tu entends un petit peu la conversation, ils sont préoccupés par l'état d'une certaine Alicia. Un père qui dit quand même, pauvre petite, malgré tous les traitements de l'hôpital Saint-James, elle est fatiguée, elle est faible. J'espère que là-bas, ils auront des traitements à toute épreuve. Le jeune qui lui répond, mais oui, papa, en Amérique, tout est possible. Enfin, il doit avoir 18 ans, hein, le jeune. Okay. Donc, passez ce temps, on vous appelle pour le repas. Donc, au repas, vous voyez que tout le monde s'est mis plus ou moins sur son 31. Ils sont, voilà, même les gens... pas habitués, on les a prévenus que c'était un dîner habillé, donc le capitaine préside une des tables. Vous êtes à la table du capitaine, comme je pense la plupart des premières classes. Le second préside une autre table, et puis vous voyez, donc effectivement, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont des quintes de tout. Des enfants notamment, hein, qui respirent pas très très bien. Et très beau menu, hein, ils se fichent pas de vous. Vous avez un service, ils ont sorti le grand jeu, hein, pour le soir. Vous voyez arriver une salade de homard. Autour de vous, des murmures. Ah, voilà, j'en ai jamais mangé. Comment on fait pour le manger? Et puis bon, c'est 5 le service en 5 plats. Donc ensuite, vous avez un plat de viande, un plat de poisson, des desserts, tout ça, et ils vous servent le vin sans lésiner. Ilia, t'as un petit peu de mal Oui, bah oui. devant... voilà, tu bon. Je grignote. Voilà, t'as peut-être un petit peu incommodé par les odeurs, tout ça. Après, on vous a placé... Vous finissez pas votre assiette, Ilia? Non, je suis un peu... Alors déjà, non mais ouais, mais ce soir ça va aller. Je vais peut-être me retirer un peu en cabine même d'ailleurs. Après, le repas, ça dure un petit moment, hein, parce que le temps qu'on vous serve, tout ça, pendant 1h30, le balai des serveurs, donc Ilia, tu commences à trouver que quand même... Bah déjà d'habitude c'est pas trop mon truc de rester à table. Et ah ouais, vite, mais voilà, non, là... vite chier, la traversée. D'ailleurs, on a combien de temps de bateau là? Parce que c'est long. Ah oui, si tu poses, t'as le capitaine à ta table, donc il te dit, bah écoutez, normalement, nous sommes le 1er, nous devrions arriver le 4. Hein? Si le vent nous est favorable. Tu vois ma figure assez décomposée, quoi. Et là, tu te dis que c'est peut-être pour ça que les repas durent un petit peu, parce que faut occuper les gens, hein, quand même, hein, pendant toute la traversée. Oh la vache, je regarde je regarde ceux qui sont à côté de moi à table, ça va être long. Mais long. Et je peux vous initier aux échecs? Pouf. Et je profite d'un moment petit pour parler discrètement à Lord Duncan pour lui dire qu'il y a une petite partie de cartes si ça l'intéresse ce soir. Capitaine, pas du tout. Capitaine, vous savez quand est-ce que vous viendrez nous rechercher? Je n'ai pas reçu d'instruction au niveau
d'une traversée de retour, à vrai dire, mais je pense que vous pouviez... Ça va dépendre, si j'ai bien compris, des soins qui vous seront prodigués, peut-être suivant votre état de santé. Il vous remonte la petite fille que vous aviez vue. Vous voyez, par exemple, cette jeune fille qui souffrait de pneumonie déjà et qui a été malheureusement... qui a respiré... beaucoup de fumée, qui a été blessée au poumon, d'autant plus pendant l'attentat, devrait sûrement rester un peu plus longtemps que vous, qui ne m'avez pas l'air en trop mauvaise santé. Mais je n'ai reçu aucune instruction à ce sujet. Après, rassurez-vous, vous serez dans un centre balnéaire, certes, mais juste à côté d'une ville. Vous ne serez pas isolé, si c'est ce que vous craignez. Mais où est-ce qu'on va exactement, en fait? Une toute nouvelle station balnéaire à côté de Portland où ils ont... eh bien, c'est un centre de rééducation pour maladies pulmonaires où ils reçoivent les gens atteints de tuberculose, de pneumonie, ce genre de choses. C'est le centre des myosotis, je crois. Hein. Et puis, il ne sait pas trop bien le nom, apparemment. Mais... Oui, il me semble que c'est ça. Juste à côté de Portland. Oui, c'est cela. Une traversée, somme toute, sans aucun souci. Nous restons proches des côtes. Pas d'inquiétude à avoir. Quand il vous dit ça, vous vous dites que depuis le début, ça commence à bouger un peu plus quand même. Surtout Ilia qui en est très consciente, qui se dit que si ça doit continuer, ça va être compliqué. Ouais, ça va être long, quoi. 4 jours, là. C'est ça, 4 jours, 3 jours, 4 jours. Ouais, c'est ça. Vous êtes le premier au soir et ça doit durer... vous devez arriver, si tout se passe bien, le 4. Une fois le repas terminé, vous avez libre choix. Donc soit vous avez les jeux de société qui sont très soft, avec backgammon, vous voyez des dames qui s'asseyent pour discuter tout simplement, ce genre de choses. Le bar est ouvert, toujours. Et effectivement, après, Ilia, peut-être tu restes pas jusqu'à cette heure-là, mais le capitaine va rester jusque sur les coups des 10h30, 11h, et puis il va prendre congé en serrant la main au passage à quelques personnes, peut-être à John Prentice par exemple, lors d'une canne. Et je lui serre chaleureusement la main et bruyamment. Se retire pour la soirée. Vous trouvez que ça bouge un peu quand même, hein, mais bon, après tout, c'est un bateau, c'est normal. Est-ce qu'il bouge comme ça? Il fait des manœuvres? Pardon, excuse-moi. Je vais prendre l'air sur le pont un peu en fin de repas. Là, parce que... Ouais, c'est ce que je voulais faire aussi, aller faire un tour sur le pont. Ça me cale sur le jabot, là. et puis je m'ennuie énormément à table. Pouf. Tu montes et John Prentice aussi, c'est ça? Oui. Effectivement, une fois dehors, tu te dis que... toi, tu trouves qu'il y a du vent quand même, hein. Est-ce qu'on voit les côtes ou pas? Est-ce qu'on voit de la lumière ou pas? Alors là, c'est la nuit. Après, d'où tu es, oui, tu vois, des lumières. Alors, tu sais pas trop bien sur la côte, mais tu vois les villes. Vous n'êtes pas très loin des côtes. Hein. Ok. Ça ressemble quand même à gros. Ça... Allez, on écarte tous les malades là. Hein. Genre, vous êtes tous contagieux, barrez-vous. Sur le pont, il y a quelques personnes qui prennent l'air aussi avec vous. Quelques-uns qui sont malades, qui se retournent discrètement et qui vomissent par-dessus bord. Qui n'arrange pas du tout ton mal de mer. Là, c'est Gerboutron. Oui, donc, je vais me retirer dans ma cabine. Hein. Pour la 3e fois. Ouais, tu commences à avoir peut-être un peu froid même, tu vois, le fond de l'air devient frais, quand même, à l'extérieur. Donc, John, tu restes sur le pont extérieur? Oui, un petit peu, puis j'attends 11h pour retourner au bar. D'accord. Pendant ce temps, tu vois passer quelques jeunes femmes, des couples qui se promènent, bras dessous. Il n'y a plus trop de gamins à ce heure-là, ça va. Et tu vois passer de l'équipage, en fait, sur le pont, tu vois pas grand monde, hein, tu vois, de temps en temps, il y a des gens qui viennent. Tu penses que ça se passe surtout en salle des machines, sur un bateau comme celui-là.
Voilà. À moins que tu veuilles, je sais pas, engager la conversation avec quelqu'un en particulier. Non, si je vois que personne n'est avenant, je reste dans mon coin. Francesca et Lord Duncan, vous êtes restés dans la salle. Dans le salon, tout à fait, et à lire des livres tous plus intéressants les uns que les autres dans la bibliothèque. Celui avec qui tu as fait la partie d'échecs, qui vient à un moment donné discuter avec toi Ah, Monsieur Donner. de choses et d'autres. Et donc vous, pendant l'attentat, qu'est-ce que vous avez fait? Ah bien, moi, j'étais en voiture, je passais juste à côté de la zone qui était sinistrée, et j'ai eu beaucoup de chance, hein. Je n'étais que très peu blessée, mais tout de même secouée. Puis ma voiture a été endommagée de façon irrémédiable. Probablement est-ce la carrosserie qui vous a protégé? Certainement. Parce que je travaille juste à côté, je suis courtier en assurance, donc c'est vrai que je me rendais Vous pensez que mon travail. cet attentat avait des visées contre effectivement le cours de la bourse de cette journée ou de la situation économique de notre pays? Ben, c'est sûr que pour des terroristes, arriver à faire exploser Wall Street, c'est tout de même une action d'éclat. Personne ne s'y attendait. Et regardez les cours de la bourse depuis les 15 derniers jours, il y a eu quand même des répercussions. Moi, pour mes clients, enfin là, effectivement, je travaille plus trop, mais je me suis tenue au courant de ce qui se passait. Et c'est vrai que ça sera... il faudrait pas qu'il y ait d'autres attentats, sinon le cours du dollar risque de chuter de façon assez dramatique. Pas très bien pourquoi c'est lié, mais effectivement, ça. Vous savez que c'était des Italiens qui étaient présumés responsables de cet attentat? Oui, c'est ce que j'ai lu dans le journal, un groupe d'extrémistes, un groupuscule extrémiste. D'ailleurs, n'avez-vous pas été inquiété lors des interrogatoires par les policiers? Parce que je sais que... De par mon nom et de par de l'endroit où j'ai été retrouvé, inconsciente, effectivement, j'hésite en particulier. Eh bien, Miss, je pense que je vais prendre congé pour la soirée, tu vois, qui doit être vers les 11h. Et j'espère vous retrouver demain pour continuer cette fort agréable conversation, Miss Petrini. Il te fait un baissement. Il propose même de te raccompagner à ta cabine. Je vais rester encore lire un petit peu. Voilà. Et oui, John Prentice, ça y est, tu vois que le barman essaye d'attirer ton attention. J'y vais tout de suite. En fait, il y avait un petit coin que tu n'avais pas trop vu, qui s'isole un petit peu. Il y a qui, à part toi, qui joue aux cartes, tu reconnais le monsieur à moustache là, non pas celui-là, qui avait l'air d'être intéressé aussi par une partie de cartes. Et puis un certain Johan Kirensky. Alors, je suis désolée, la photo est un petit peu moche. Qui se joint à vous. Si vous n'êtes que 3, le barman se propose de éventuellement faire le 4e s'il n'y a pas d'autres volontaires. Je vais y aller parce que c'est Karl Lundberg qui joue, c'est ça? Oui. Ouais, je vais y aller. Alors, je me joins à votre partie. Après, à part vous dans la salle, il n'y a plus grand monde. Hein. Vous êtes les rares, à part Miss Petrini qui lit tranquillement, sans faire de bruit. De l'autre côté, du côté du salon de lecture, donc vous voyez le barman qui sort, qui vous propose un poker. Hein. Donc il estime la mise. Vous voyez, il sort, il a tout prévu. Hein. Il sort du paquet de cartes, hop, il les ouvre. Vous voyez avec une dextérité d'habitué. Il vous mélange toutes les cartes, tout ça. Il vous laisse miser. Donc il met la mise. Après, c'est pas très très haut la mise. Hein. Ça commence à. Il vous demande à combien vous voulez faire partie la mise. Donc soit c'est une partie pour s'amuser, bon, $1 la mise et on monte, soit on est un peu plus sérieux, on démarre à 10 ou voire 50 avec un regard, enfin il espère, mais bon.
Bon, à 10 à 10, on va rester raisonnable, voyons. Je suis pas sûr que les agents qui soient... Je présume qu'il y a des agents du FBI qui sont dans ce bateau. Quand tu dis ça, tu vois Johan Kerensky qui regarde partout autour de lui. Vous pensez vraiment ce que vous dites, monsieur, des agents du FBI ici? Ils m'ont interrogé déjà plus d'une fois. J'espère qu'ils resteront assez loin de moi cette fois-ci. On est sur un bateau des États-Unis, donc du gouvernement. Donc je pense que nous ne voguons pas sans être bien entourés. Certes, mais les interrogatoires de la police déjà, les interrogatoires du FBI avec cet horrible monsieur Flynn et son cigare puant, et maintenant un bateau convalescence. Mais vous-même, vous avez subi aussi cet horrible attentat? Oui, comme nous tous ici, je pense, oui. Est-ce que vous en ressentez les conséquences physiques aussi? Parce que j'ai vu beaucoup de gens tousser sur ce bateau. Oui, je pense, je suis psychiatre, mais j'ai quelques formations de médecine et je pense que nous avons été exposés à un gaz lors de l'explosion. Et vous sauriez quel type de gaz aurait été ainsi mis dans les rues de New York? Le problème, c'est que je me suis réveillée il y a seulement 2 jours et que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour mener mon enquête. Mais oui, je pense que le gouvernement cherche à nous mettre à l'écart. Puis tu vois, monsieur Landberg qui est en face, voyons, messieurs, le gouvernement américain ne veut que notre bien. Vous voyez, regardez le luxe dans lequel nous sommes convoyés. Il prend à cœur notre bien-être. Ne voyez donc pas le mal partout. Oui, Nous sommes fiers d'être américains. On peut profiter du luxe tout en restant quand même circonspect, parce que c'est quand même assez étrange de nous retrouver tous envoyés comme ça aux frais du citoyen américain. Eh bien, moi, monsieur, je paye mes impôts comme tout bon Américain et je suis content de voir que le gouvernement fait tout ce qu'il y ait en son pouvoir pour prendre soin de ses citoyens. Tu vois, l'autre, Kerensky, Mais bien sûr, monsieur Lenberg, vous avez raison, hein, monsieur Lenberg. Il te fait un grand clin d'œil en disant, bien sûr. Ouais, la partie de cartes, la partie de cartes, c'est des tests d'intelligence, monsieur John Prentice et monsieur Duncan. Tranquille, ça va le faire. On a épuisé tous les bons et les mauvais jets de dés, donc c'est bon. Ok, et c'est l'heure de Blige qui remporte la mise, donc tu gagnes. Alors, ouais, il n'y a pas eu, je ne sais pas si vous avez levé ou pas, donc tu remportes tes $40. Hein. Tu récupères les 10 tiens et 30 autres. Personne n'a levé pour voir les cartes, ça c'est tout joué au bluff. Voilà. Alors, tu vois Kerensky qui te regarde et puis bien vous êtes en veine ce soir, monsieur Duncan, monsieur Bright, pardon, une autre partie. Et là il dit passons aux choses sérieuses et puis il mise $50 sur la table. Alors tu vois Lenberg, je pense que je vais me retirer pour ce soir, messieurs. Passez une agréable soirée. Allons, Karl, vous dégonflez pas. Eh bien, ma femme m'attend. Eh bien, elle attendra. Essaye un test de caresse, John Prentice, on va voir. Eh bien, c'est vrai que rester sur une défaite, je reste encore pour un pli. Tu vois qu'il se rassied, puis qu'il sort, il sort ses $50. Il a peut-être le temps de voir que son portefeuille est peut-être pas si garni que ça, mais il les a, hein, il les sort. Et le barman prend des jeux de cartes, reprend les mêmes, hein, il va pas rouvrir des paquets à chaque fois. Et distribue les cartes à nouveau. Et donc c'est à Lord Bright de commencer, vu que il a eu la main.
Et vous voyez là pendant la partie que Johan Kerensky a un petit sourire, enfin, il regarde, a l'air un petit peu amusé ce qui se passe. Et effectivement, à la fin du pli, il vous sort un carré de dames avec une paire d'as. Non, c'est pas possible. Un brelan de dames oui. et un carré d'as, voilà, c'est bien déjà. Et il pose, il dit, je crois que c'est pour moi cette fois-ci, Monsieur Bright. Et puis lui, il empoche donc $200. Ça flambe. C'était 50, c'est ça? C'était 50. ouais, 50, enfin les ouais. 50 siens et puis vos 50 à vous. Donc il part, il dit bien écoutez messieurs, merci pour cette agréable soirée. J'espère que demain nous pourrons remettre ça. Et il se lève. Pour sûr. Alors il a une démarche un petit peu bizarre, ce Johan Kerensky. Vous avez l'impression qu'il est monté sur ressort. C'est-à-dire quand il marche, vous avez l'impression qu'il descend, il descend, il remonte. C'est assez bizarre comme démarche. Enfin, c'est particulier, mais bon. Il est un peu mal fagoté aussi, hein, mais bon. Et il part. Donc Monsieur Lenberg réenroule un petit peu sa moustache et. Eh bien messieurs, passez une bonne soirée. Et puis vous voyez que bon quand même, merde, il a perdu quoi. Il vous serre la main et il part à sa cabine. Le barman, le barman vient vous dire, bah, écoutez, faute de joueurs, si vous le souhaitez, nous pourrons recommencer demain. Tout à fait. Après un dernier verre, j'irai me coucher. Voilà, il vous sert le dernier verre et puis vous voyez qu'il commence à éteindre petit à petit les lumières, à ranger ses trucs et tout ça. Bon, il doit être à peu près minuit. Hein. Après la partie de cartes, bah ouais, enfin vous dites ça bouge un peu, hein, quand même. Hein. C'est bien le bateau, mais quand on se lève, en vous levant de la table, vous étiez assis, vous commencez à sentir que ça tangue un petit peu. Je remène l'enquête alors sur les causes de ce tangage que je trouve anormal. Ah, Donc le voyageuse habituelle. Le Non, barman. sans poser des questions, plutôt en tu essayant de regardes. comprendre. Il faut que je monte sur le pont. D'accord. Alors, quand tu montes sur le pont, bon après, toi, je sais pas trop si en navigation tu y connais grand-chose. Ben, suffisamment pour voir que dehors il y a du vent. Et ça pourrait être la cause de ce tangage. Et quand tu vois pas de choses anormales. Bon, il fait nuit, donc tu as la lune qui éclaire un peu. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de nuages au-dessus de vous. Et que c'est une houle, oui, avec le vent qui fait. Bon, après, faut pas oublier que t'es début octobre. Hein. Donc là, ça commence à souffler un peu. Donc, t'es pas plus rassuré pour autant parce que ça bouge quand même un petit peu. T'as pas forcément trop l'habitude de prendre le bateau, mais tu vois rien qui te paraisse anormal par contre. Même les gens de l'équipage n'ont pas l'air paniqués. Hein, tu vois, c'est normal pour eux. Pas d'iceberg. Pas d'iceberg, non. Exact. Vous prenez l'air, Francesca? Tout à fait. Vous-même, C'est vrai que c'est ravigorant, oui. ça fait toujours du bien pendant les voyages, mais je m'inquiétais surtout sur la navigation en fait. Pourquoi est-ce que l'on tangue autant? Je peux jeter un coup d'œil, moi, avec j'ai peut-être un peu plus d'expérience. Ouais, toi, tu peux faire ton truc de... Attends, qu'est-ce que tu avais, toi? Ah non, c'est pas ta perception. Toi, tu fais du bateau, par contre, hein, on avait dit. Oui. D'accord. Donc, ouais, tu peux rajouter un bonus de 5. T'as l'habitude de regarder les conditions météo avant de partir, enfin, j'espère. Comment je rajoute le bonus? Soit tu mets le modificateur en bas, soit tu fais du calcul mental, John Prentice. Plus 5. Et le modificateur, il faut le rentrer à la main. Voilà, 19 plus 5. Voilà, mais t'as même pas besoin de le rajouter. Hein. Quand tu regardes, ouais, tu regardes et tu te dis que c'est bien parti pour avoir un bon grain. Hein. Le lendemain, tu penses à la pauvre Miss Drudgy qui était malade. Tu te dis qu'elle a pas fini d'être Non malade. seulement on s'ennuie, mais en plus il va pas faire beau quoi. Et puis les nuages, ça va secouer, hein, Francesca. Ah, bon. Ah, et bon. On va mieux se mettre à l'abri ou bien vous couvrir pour demain. Hein. Effectivement. Juste à ce moment-là, tu vois le navire qui fait une embardée et qui prend un petit peu d'eau. Donc vous êtes éclaboussé. Ah, vous avez Je la l'air- retiens par le bras. Faut mieux rentrer là. Hein. Ah, merci. Quand vous redescendez, vous voyez qu'il n'y a plus que des petites veilleuses dans le couloir. Vous n'entendez pas grand bruit. Vous pensez que la plupart des passagers se sont endormis.
cabine est là-bas, je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici. Je la raccompagne et puis je rentre dans ma cabine. Ah bah moi je te suis du coup. Bonne nuit. Bonne nuit aussi. Donc votre nuit, c'est surtout pour Miss Druji. Tu peux me refaire un test de constitution, s'il te plaît? Voir si tu t'habitues. La bassine à côté. Ah, ça commence à aller mieux. Parce que même avec... ouais. Donc là, ça va mieux déjà. Tu te sens que ça va. T'es encore un petit peu nauséeuse, mais... Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des bâbords, il y a des tribords. Disons que c'est pas mieux, mais qu'au moins c'est pas pire. Oui, non, mais de toute façon, je reste dans mon lit et si j'arrive pas à dormir, j'écris des trucs sur un papier et il y a marqué attentat, gaz, voix, italien, puis il y a des flèches et puis des trucs partout. Alors, les autres, donc vous passez une nuit à peu près correcte, mais quand même, quand vous vous réveillez le matin, là, John Prentice, tu te dis que oui, là, on y est, hein, ça bouge. Si vous avez le cœur d'aller déjeuner, ça bouge dans tous les sens. Il y a les plateaux qui bougent hein, sur la table. Ça embarque de l'eau. L'équipage commence à être un petit peu plus à courir partout. Vous entendez ouais, faites attention, faut bien que ça soit accroché, on sait jamais, etc. Faites un geste de constitution, sauf Miss Druji qui l'a déjà fait. Ah, j'ai pas Alors, trop malade. C'est plus compliqué. alors toi, Lord Duncan, tu te dis que bah, ça allait hier, mais que là, non, ça va plus là. Plus du tout. William, Que tu vas pas aller déjeuner du tout. Ouais, sinon ça va pour John, parce qu'en fait John c'est pareil. Pour ça, on rajoute le truc de sportif. John, il va quand même vérifier s'il y a bien les gilets de sauvetage à leur place. Voilà. Est-ce que dans les couloirs ou je sais pas où ils peuvent être. Oui, mais... quand tu montes, en fait, il n'y a pas de gilet de sauvetage, mais il y a des bouées. Ah. Il n'y a pas de gilet de sauvetage, d'accord. Mais non, on a un super canot. Il y a pas, ouais, il y a le canot, il y a les canots, hein, celui d'équipage, celui des passagers. Tu vois des bouées, donc les bouées sont à intervalles réguliers, hein, tous les 5 mètres, tu as une bouée. Est-ce que quelqu'un d'autre que John monte sur le pont? Bah, de toute façon, je vais prendre l'air un peu quand même, si je peux. Le bas, il ferme. Enfin, une fois, on vous sert vaguement un petit déjeuner, mais après, ils ferment en fait parce qu'ils sont en train de ranger toute la vaisselle. Tout ce qui risque de se casser, vous voyez qu'ils sont en train de tout sécuriser. Vous entendez un petit peu sur le pont et même des gens qui courent un peu, voilà. Le navire fait des grosses embardées, donc de temps en temps, il y a une grosse vague d'eau qui passe sur le pont. Vous entendez. En fait, pour parler à la salle des machines, le second, il a une espèce de cornet, il gueule du pont et puis ceux du bas, ils suivent les instructions quand il y a besoin. Donc, on voit le veiller qui fait des allers-retours entre le capitaine, tout ça. Et si vous êtes tous sur le pont... Enfin, ouais, peut-être pas Elia. Non, oui, Elia prend l'air, John, oui. Moi, ça allait pas trop. Moi, j'y vais pas, moi. Toi, le petit déjeuner. Toi, tu restes vomir dans ta cabine, ok. Francesca? Déjeuner. Et après le petit déjeuner, tu restes à l'intérieur aussi? Ouais, ou le salon. Okay. Au salon. Alors, j'ai besoin que vous me fassiez tous un test d'intelligence déjà. Hein? Moi aussi? Oui, toi aussi. Pourquoi j'ai une pénalité sur l'intelligence? Je comprends pas ça. Mal de merde. C'est parce que t'as le mal de mer, ça t'empêche de mettre tes idées en place. Maintenant, John et Elia, vous pouvez me faire un test de perception. Mon sens a fait. Oh, en forme. John Prentice, je sais pas ça. Après, Elia, t'as en plus Ouais, mais je crois que tu l'avais déjà mis. Non, tu l'as pas mis. J'ai mon sens affûté normalement. Ouais. Ah ouais, si, tu aurais pu le mettre. Mais de toute façon, ça sera bon parce que je les rajoute. Moi, je sais combien je te rajoute.
Donc, qui c'est qu'il y avait en bas? On a dit Lord Duncan. Lord Duncan, tu t'aperçois, ça bouge pas comme tout à l'heure. T'as l'impression que le bateau s'est arrêté. Ah Ok. bon? Bah attends, parce que si je sens que ça s'arrête d'un seul coup, comme ça, je vais peut-être remonter, quoi. Genre, les machines s'arrêtent ou s'arrêtent de tanguer? Ouais, bah en fait, le bateau, tu sais, quand il bouge, tu sens quand t'es à Ouais, oui. l'intérieur des cabines, j'y arriverai pas, du bruit. Et, et là, tu fais peut-être gaffe parce que ben, tu étais habitué au ronronnement, ça s'arrête. Bah alors je remonte à l'étage voir ce qui se passe. Ok. Francesca, tu vois l'ordre remonter un peu précipitamment. Ah bon? En effet, Qu'est-ce qui se où passe? allez-vous? Bah rien, ça marche plus, regardez, qu'est-ce qui se passe? La machine, elle est cassée. Allons voir. Ok, Francesca et Lord Duncan, vous êtes encore à l'étage du dessous. John, attends, c'était où mes tests de perception? C'est loupé. Oui, c'était Ilia. John et Ilia, juste après ce que je vais vous dire, vous entendez un grand cri. Vous voyez la petite fille sur le pont qui tombe dans l'eau.